Sulpicius. Voilà plus d'1 heure que j'attendais. Cet endroit est beaucoup trop dangereux pour moi. Eh bien, donne-moi les nouvelles. Claudius. C'est Claudius qui va devenir le nouvel empereur. Ce qui signifie que notre plan va réussir. As-tu pu lui parler? Non, le moment n'en est pas encore venu. Il ne serait pas prudent de révéler ton nom. Mais ne crains rien. Tu es une des rares patriciennes qui ne lui soit pas suspecte. Rome n'aura plus jamais une Vestale aussi merveilleusement belle que toi. Tu deviendras l'impératrice. Et la destinée de Rome sera désormais entre nos mains. Tu me retrouveras ici, dans 6 jours, et à cette même heure. Mon couronnement aura eu lieu par un jour faste. Puissent tous les dieux t'accorder un règne heureux, Claudius. Les soldats et le peuple de Rome saluent en toi leur nouvel empereur. Ce choix n'était qu'un compromis, temporairement accepté de tous, sauf des patriciens. Dans la suite du nouvel empereur, en plus de Lucius Geta de la garde prétorienne, il y avait Aulus Gelsus, un sénateur romain, et Lucius Maximus, appartenant aux légions. 3 jeunes hommes qui étaient de bons amis, malgré leur appartenance à des factions différentes. Mais le plus important de ces conseillers devait être le rusé Narcissus, son ministre dévoué. Gouverner en dépit des intrigues est une tâche ardue et Ne délicate. te soucie pas de cela, divin empereur. Les patriciens sont ambitieux, mais ils sont facilement corruptibles. Tu es en retard, tribun. Claudius est déjà là depuis un moment. Par les dieux, je me méfie de ces empereurs qui sont trop ponctuels. Paris, un talent sur le grand. 2 talents sur le petit. 5 talents sur le grand. 10 talents sur le petit. 25 talents sur moi. Tenu? Tenu. Avec ta permission, divin Claudius. Oh. Allez. Un bien mauvais placement, tu ne crois pas? Allons, payez vos dettes, j'ai gagné mon pari. Voilà. Je n'ai pas volé. Par les dieux, c'était des clients plutôt coriaces. Alors, ne perdons pas de temps, mes amis. Il y a beaucoup trop de jolies filles autour de nous. Tu les as payés pour qu'ils te laissent gagner. I suppose the royal handpicked. The one on the left is decidedly vulgar. Épouser un membre
de la société patricienne serait vraiment une politique avisée, divin empereur. Les patriciens seront bien obligés de céder un jour. Et l'un après l'autre, ils viendront à la cour. Ce sont là les avantages, mais il y a aussi les inconvénients. Quelle est la femme que je pourrais élever jusqu'à moi? Je pensais à la noble Valéria, Valeria Messalina. Je puis t'assurer qu'elle appartient à l'une des plus grandes familles de Rome. Elle doit très bientôt devenir vestale, peut-être dans quelques mois, à moins que l'empereur ne lui demande sa main. Tu m'as déjà souvent parlé de cette jeune Vestale. Qui est-elle exactement? Elle est la nièce d'Augustus César. Et elle est la plus belle femme de tout l'Empire. La nièce d'Augustus César. J'espère qu'elle n'est pas aussi ennuyeuse que son illustre ancêtre. Tu sais que je ne te donnerai jamais de mauvais conseils. Est-ce que tu déciderais du sort de Rome? L'empereur va sans doute épouser Valeria Messalina. La nièce même d'Augustus. Si tel est ton désir, divin empereur, puissent les dieux t'accorder une vie paisible et un long règne. À notre grand empire romain. Nos hommes courageux et forts qui le défendent. J'ai besoin aussi de ces hommes forts et courageux pour me défendre. Est-ce que ces gredins vous ont laissé toute seule? Puis-je vous aider? Je vais déchirer mon péplum. C'est vrai, il faut sauver le péplum. Deux d'entre nous la défendront trop bien. Osez dire de telles choses devant le temple de Vesta. Quel sacrilège. Bibidia, est-ce que tu n'as rien à lui dire? Valéria se sent très honorée de ta requête. Tu es le plus puissant de tous les patriciens. Mais Valéria a une destinée toute tracée et vouée à la déesse Vesta. À ta guise, Valéria. Laisse-moi te dire que je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu ne regrettes jamais ton refus. Les Vestales sont les filles des dieux. Et seuls les dieux peuvent conférer le pouvoir. Tu es très ambitieuse, Valéria. Chez toi, c'est une qualité. Et c'est pourquoi je t'ai offert de devenir ma femme. Viens. Qui es-tu? La déesse Vesta ne te donnera jamais l'amour. Et l'amour est la seule chose pour laquelle on doit vivre et se battre. C'est une vraie folie que de s'aventurer dans les jardins de Vesta. Si on te découvrait, tu serais tué. Sauve-toi vite. Peut-être que cela en vaudrait la peine. Comment est-ce que tu t'appelles? Valéria! Valéria. Valéria. Tu es très belle, Valéria. Je m'appelle Lucius Maximus. En tant que soldat, je peux t'aimer comme personne d'autre. Va-t'en vite. Un soldat doit mourir dans la bataille et non dans les jardins de Vesta. Quand pourrais-je te revoir? Valéria! Tôt le matin, ces bois de pin sont déserts. J'y viendrai et je t'attendrai.
Je vais compter les heures. Oui, jusqu'à notre prochaine rencontre. Asseyons-nous dans l'herbe. Tu es très brave de risquer la mort pour une Vestale. Toute ma vie, j'ai rêvé d'un homme qui m'aimerait réellement, oubliant ce que je suis. Est-ce que cet homme était très différent de moi? C'était toi. Alors la mort peut venir. Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es inquiet de ce qui t'attend en Arménie. Effectivement, la guerre n'a rien de très plaisant. Non, Maximus, tu t'inquiètes uniquement de ce que tu laisses derrière toi à Rome. Qui est cette femme? Est-ce que je la connais? Non, et peut-être que je ne la connais pas très bien non plus. Allez, viens, il ne faut pas que tu sois si triste pour ça. Fais comme moi et ne pense plus à rien. Ainsi, moi, je laisse ma famille à Rome, ma femme et mes 2 enfants. T'as pourtant pas l'air malheureux. Non, puisque je vais retrouver ma famille en Arménie. Et alors, t'en as combien de familles? Une dans chacun des pays où j'ai séjourné. Lucius, nous sommes venus te chercher. Tes amis veulent célébrer ton prochain départ. Non, je ne peux pas. Je crois que je le comprends. Quand on refuse l'invitation d'un ami, c'est qu'on a rendez-vous avec une femme. Les femmes du pays où tu vas n'ont pas le charme des nôtres. Non, ce n'est pas ce que tu penses, Jetta. Tiens, c'est donc sérieux? C'est peut-être extrêmement sérieux. J'ai bien peur que la campagne d'Arménie et des centaines d'autres ne suffisent pas à me la faire oublier. Est-ce que Rome n'a pas d'autres soldats à envoyer en Arménie? Il semble que non. J'espère que tu ne vas pas accepter cela sans protester. Un soldat romain ne peut sérieusement songer à s'opposer aux décisions de l'empereur. Dis-moi, tu ne m'oublieras pas. J'ai vécu les heures les plus merveilleuses de ma vie avec toi. Comment pourrais-je t'oublier? Je compterai les jours et les heures, et tous les soirs, nous contemplerons le même ciel, dans une même pensée. Les légions romaines partirent en campagne pour écraser une révolte dans la lointaine Arménie. Contre toute attente, Lucius Maximus avait été placé à un haut commandement par ordre de Messalina, qui secrètement avait provoqué son départ outre-mer avant qu'il n'apprît qu'elle était devenue la nouvelle impératrice. Divine empereur, voici l'épouse que tu as choisie. Les dieux ne pouvaient rien contre ton impériale volonté. Sa place est à mes côtés. Peut-être le destin l'a-t-il voulu ainsi. À partir de ce jour, tu partageras avec moi les honneurs et le fardeau de l'Empire. Et ceux qui viendront après nous jugeront si nous avons été dignes d'un si grand pouvoir. Nos descendants ne sont jamais capables de nous juger. Ils admirent les hommes illustres et ils en font des dieux, comme ils ont fait du fondateur de l'Empire. La sérénité dans le jugement est le privilège de la postérité. Et celui dont tu parles n'a pas encore été jugé. Oui, l'épouse de Claudius est aussi jeune que belle. Peut-être un peu jeune pour lui, mais les impératifs politiques priment tout. Tu as remarqué, il n'y avait pas un seul représentant des patriciens. Pourquoi seraient-ils venus? Pour célébrer leur propre défaite? Oui, tu as raison. Laissez-moi. C'est fait, ton vœu a été pleinement réalisé, divine Messalina. Le tribun Lucius Maximus est maintenant en route vers l'Arménie,
où j'en suis certain, il ne manquera pas de se couvrir de gloire. Et où il oubliera sûrement aussi Valeria. Et quand il reviendra, il aimera Messalina. Je t'ai faite impératrice à cause de ta merveilleuse beauté et de notre amour. Et maintenant, nous allons gouverner Rome en dépit de Claudius et de ses courtisans. Claudius attend le don de la première nuit, mais pour toi, je suis l'empereur. Attends un instant. Écoute-moi bien, je te connais. Et rappelle-toi que jouer au plus fin avec moi serait un jeu très dangereux. Es-tu si sûr de bien me connaître? Je ne pouvais faire un choix meilleur. Tu as toutes les qualités féminines dont j'ai toujours rêvé. C'est toi l'empereur ou moi l'impératrice? Assez, ça suffit. Cesse donc de me défier plus longtemps. C'est moi qui suis ton empereur. Ne l'oublie jamais. Je ne l'oublierai pas. Buvons à notre amour et à notre pouvoir. C'est nous qui ferons l'histoire. Parce que l'histoire est faite par les hommes courageux. Je te donne le meilleur vin de l'Empire. Garde! Appelle Lucius Geta. J'ai été obligée de défendre mon honneur. Mais ne dis rien à Claudius jusqu'à demain. Parce que cette nuit est ma nuit de noces. Mais écoute la populace qui s'exalte et qui manifeste joyeusement en l'honneur de sa nouvelle impératrice. Le nouveau César généreux n'a pas regardé à la dépense pour fêter dignement sa jeune épouse. Et puis, tu sais, les pauvres aiment une belle impératrice. Ça leur fait oublier qu'ils sont si misérables. Des bêtes. Ce ne sont que des bêtes sauvages, célébrant leur propre ruine. Valeria Messalina n'a pas hésité à trahir la cause de tous les patriciens de Rome. Écoute-moi, Marcellus. La cause à laquelle nous nous sommes donnés a besoin de ton bras. Il nous faut agir aujourd'hui, avant que le peuple ne proclame le triomphe de la nouvelle impératrice. Tu as reçu l'ordre de me tuer, n'est-ce pas? Eh bien, qu'attends-tu? Je sais ce que tu penses.
Tu penses que ce serait une folie de me tuer? À quoi bon haïr quand on peut aimer? Tu sais que tu vas courir de grands dangers à Rome. Et comme tu es encore jeune et inexpérimenté, je ne voudrais pas que tu te fasses trop d'illusions sur ta nouvelle situation. Il te faut un allié et un ami puissant à la cour. La nuit dernière, cet homme a voulu me tuer. Mais j'ai fort bien su me défendre, toute seule. Je suis la femme de César, et j'entends user de mon pouvoir toute seule. Combien de fois as-tu retourné ce sablier? Un peu de patience, voyons. Marcellus est intelligent, fort et courageux. Mais les chambres impériales sont bien gardées. La voilà! Messalina est là. Les patriciens romains auraient-ils réellement peur d'une jeune femme sans défense? Non, aucun de nous n'a peur. Nous sommes seulement inquiets pour Rome. N'ayez aucune crainte. Rome est en de bonnes mains. Les miennes. Aucun de vous n'est venu saluer Messalina. Mais Messalina sait comment traiter ses amis. Ainsi, je suis venue vers vous moi-même. Et je vous apportais un cadeau. Quand les légions triomphantes revinrent d'Arménie 4 ans plus tard, Messalina s'était solidement installée dans son rôle de maîtresse de Rome. D'une part, elle avait supprimé ses ennemis sans pitié. D'autre part, elle avait acquis une popularité personnelle en corrompant à force de cadeaux tous ceux qui l'approchaient. Tu connais la loi. Personne n'a le droit de la voir. Allons, Lucius Maximus, va-t'en et oublie Valeria. Je ne te vois pas sourire, Trévin. Tu m'avais promis d'être pleinement heureux en arrivant à Rome. Je ne peux pas croire qu'elle se soit enfermée volontairement dans le temple de Vesta. Cesse de penser à cette femme ainsi à tout moment. Allez, souris un peu, Lucius. Il y a des milliers de façons, et même de bien plaisantes, d'oublier Valéria pour toujours. Non, on ne peut pas oublier une femme comme elle. Allez, 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 viens. Elle est merveilleuse, Messalina! Elle est merveilleuse, Messalina! L'impératrice vivra certainement plus de 100 ans si tes souhaits sont sincères. Sincère comme ce bon vin! Ils ont percé 100 barriques cette nuit, 14 au forum et une vingtaine au ciel. Je voulais y aller pour me rendre compte s'il était de la même qualité. Où est mon âne? Est-ce que quelqu'un a vu mon âne? Tu as un cadeau de Messalina aussi, toi? Non. Quel dommage. Messalina, j'ai porté un peu de rôti. Arrive-t-il quand les bœufs seront épuisés? Il faut retirer les patriciens! On va chercher les filles. Cette Bonne idée. horrible nourriture m'a donné mal au cœur. J'ai Allez, besoin tiens, d'un... aujourd'hui, ça va pas être facile. Venez chercher les 2 plus belles. Le vin des autres pays m'a peut-être abîmé l'estomac,
Mais pas les muscles! Arrête! Arrête, Viboulénous! Calme-toi. Tout Rome semble avoir perdu la tête avec Messalina. Tous tapage pour une femme. Il me semble que quelqu'un a dit du mal de Messalina, non? Oui, lui. T'en vas maintenant? Laissez passer le serviteur de l'impératrice. Écarte-toi de mon chemin, légionnaire. Lucius Maximus. Par tous les dieux. Depuis qu'ils ont appris que tu es revenu, tous tes amis te cherchent partout, avec l'espoir de célébrer ton tour. Mais tu as disparu. Oui, je comprends. Le grand général, le héros victorieux, a cessé d'aimer notre compagnie, à nous, pauvres mortels. Je suis content de te voir, Géta. Moi aussi. La gloire de tes triomphes s'est répandue partout. Oh, j'ai eu de la chance. Prétorien, un cheval pour le tribun. Allez, dépêche-toi. Viens avec moi, nous allons nous amuser. Nous allons célébrer ton tour comme il se doit. Messalina ne peut pas nous faire ça! Monstre! Monstre! La garde prétorienne avait attaqué dans la banlieue de Rome un village habité par un groupe d'humbles chrétiens. Ces gens n'avaient aucune influence et Messalina savait qu'elle pouvait s'enrichir en confisquant leurs terres sans qu'ils osent protester. Mais ces exactions sans nombre commençaient à provoquer une opposition dans divers groupes, et en particulier au Sénat, qui jusque-là avait fermé les yeux sur tout. Aulus Gelsus, le jeune sénateur idéaliste, ami de Lucius Maximus et de Géta, défiait maintenant ouvertement les édits de l'impératrice. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez tout ça et laissez ces pauvres gens. Allez-vous-en tous! Rentrez chez vous, ne vous sauvez pas! Les soldats ne vous feront aucun mal si vous leur montrez que vous n'avez pas peur. Il n'y a aucune loi à Rome qui vous oblige à quitter ces terres. Retournez chez vous! Il y a trop longtemps que vous êtes soumis à ce traitement. La loi est de votre côté et à Rome, la loi est souveraine. L'empereur lui-même ne peut la violer. Allô, Gelsus. Qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure? J'ai choisi l'heure et le lieu qui m'ont semblé le mieux convenir pour leur ouvrir les yeux. C'est seulement un abus de plus commis au nom de Messalina. Regardez, ils nous maltraitent parce que nous sommes les plus faibles. Continuez l'évacuation. Tu sembles vouloir abuser de notre amitié. Crois bien que personne d'autre ne serait encore vivant après m'avoir parlé ainsi. Toutes ces terres vont être confisquées et elles pourront donc être vendues demain pour la somme de 3000 sesterces qui viendront enrichir un peu plus Messalina. Ou crois-tu qu'elle puisse prendre l'argent, ta grande impératrice, si elle tient à conserver la faveur du peuple? Attention, Gelsus. Je ne permets pas ce genre de propos. Encore un mot de plus et je serai contraint de te faire arrêter. Aulus Gelsus, Géta. C'est impossible. Il est inadmissible que deux amis en arrivent à se parler de cette façon. Et il est insupportable de voir un ami aveugle en face des actions monstrueuses de Messalina. Et tout Rome acclame l'impératrice. Non, pas tout Rome, mais seulement une partie des plébéiens qui ne savent pas le lourd prix qu'ils devront payer pour les quelques poignées de grains que Messalina, d'un geste si théâtral, sème autour d'elle. Tu ne la connais pas. Mais je connais Géta. Les droits sacrés de l'Empire ne peuvent être violés par une petite communauté de misérables créatures. J'en parlerai à l'empereur, je suis sûr qu'il m'écoutera attentivement. Je veux que vous redeveniez amis comme du temps où nous l'étions tous trois, il y a quelques années. N'ai-je pas raison, Géta? Il est difficile pour une branche morte de refleurir encore.
Cette vieille amitié entre Gelsus et moi est bien finie. J'en ai souvent fait l'expérience dans ma vie de soldat. Quand la majorité de la troupe se plaint, c'est qu'il y a quelque chose qui réellement va mal. Mais s'il ne s'agit que d'une minorité, alors on peut les punir sans se tromper. Les mécontents sont la plupart du temps dans leur tort. Tu as dit la plupart du temps. Mais cette fois, ce n'est pas une minorité de citoyens qui s'est mise à plaindre une Rome qui leur paraît si malheureuse. Eh bien, qu'avez-vous décidé? Devons-nous partir ou pouvons-nous rentrer chez nous? Qui es-tu, toi? Une femme parmi toutes celles pour qui vous vous disputez. Et je vais vous donner mon opinion. C'est très bien, nous t'écoutons. Si tu me regardes comme ça, je ne pourrais pas parler. Dévisages-tu toujours les femmes de cette façon-là? Pourquoi pas? Est-ce que tu te prendrais pour une femme, par hasard? Allons-nous-en, Gelsus, nous repartons à Rome. Je t'en supplie, dis-moi ce qui va nous arriver. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas rester dans ton village. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas vrai chez nous. Qu'est-ce qu'il passe? Vanicius! Vanicius! Donne-moi ton armure, maître. Il fait chaud aujourd'hui. Qu'est-ce qui te prend à bégayer? Je bégaye, moi. Je bute seulement un peu sur les mots, maître. C'est donc que tu as cassé quelque chose ou que tu m'as volé encore plus que d'habitude? Oh, maître, comment peux-tu penser une chose pareille de moi? Allons, ce ne serait pourtant pas la première fois, hein? Oh, si, maître. Oh, Valéria, si tu ne m'as pas oublié. On t'a dit que j'étais de retour, n'est-ce pas? Oui, Vibidia. Elle m'a dit que tu voulais me voir et que tu m'attendais au temple. C'est pourquoi je me suis dépêchée. J'ai attendu ce moment si longtemps. C'est bien long. M'aimerais-tu encore si la Vestale que tu as connue avait cessé de l'être? Je t'aimerai toujours. Est-ce que tu m'aimerais encore en dépit de ce qui a pu arriver durant ces années? Tes baisers suffisent à effacer le passé, quel qu'il ait pu être. Alors, embrasse-moi. Embrasse-moi et aime-moi. Parce que j'ai besoin de toi. C'est tout. C'est très bien. Hé, Lucius. Alors, lequel de nous deux as-tu choisi comme ami, moi ou Aulus Gelsus? Je voudrais seulement savoir pourquoi un honnête homme comme Gelsus et un honnête homme comme toi ne s'entendent pas. Annonce-moi à l'empereur. Bien, je vais demander à l'impératrice de te voir. Je ne me plaindrai pas à l'impératrice d'un acte commis en son nom. Tu ne me connais pas, Messalina. Viens avec moi. Le parfum, Flavia. Divinité, j'annonce le tribun Lucius Maximus. Qu'il entre. À ton service, divine Messalina. Maximus, viens ici. Approche. Toi? Messalina? Attends. Reviens. Ce n'est pas la femme de l'empereur qui te donne un ordre, c'est Valéria qui te le demande. Je t'en prie. Toi, Valéria? C'est impossible. Pendant 4 ans, j'ai désiré une femme qui avait cessé d'exister.
Pour toi, je serai toujours Valéria. Jamais tu ne sauras combien j'ai attendu ton retour. Dans les bras de Claudius. Ignores-tu donc qu'une Vestale n'a pas le choix en amour? Et moins encore quand il s'agit de la volonté de l'empereur. Je ne pourrais plus vivre sans toi. Qu'étais-tu venu demander à la femme de l'empereur? Était-ce à propos de ces terres qui ont été confisquées? Oui. Les prétoriens chargés de la garde maltraitent la population en ton nom. Ils veulent incendier et détruire un village entier où de pauvres gens vivent dans l'effroi. Ton ami Geta est un honnête homme. Mais en tant que soldat, il ignore la souplesse. Il y a beaucoup d'hommes honnêtes qui ne t'aiment pas, Messalina. Ah, je sais de qui tu parles. Cet Aulus Gelsus n'est pas seul à me haïr. Caius Silius est contre moi aussi. Les patriciens et la moitié du Sénat sont contre moi. Ils sont dressés contre moi parce que je tente d'aider le peuple. Ces terres, je les ai confisquées parce que je voulais les distribuer aux soldats revenus de la guerre d'Arménie. Je veux les distribuer à tes soldats. C'est pourquoi tu dois rester avec moi. Tu aimes Valéria, mais je veux te faire aimer Messalina aussi. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Tu n'as pas besoin d'un poignard pour me recevoir. Je suis Silius. Pardonne-moi de m'être introduit chez toi de cette façon, mais Rome est infestée d'espions. On ne se sent en sécurité nulle part. Oui, même pas dans son propre lit. Qu'est-ce qui t'amène, Silius? Je viens t'apprendre de mauvaises nouvelles. Aulus Gelsus. J'ai entendu dire que tu espérais avoir Lucius Maximus à tes côtés dans ta lutte contre Messalina. Je suis venu pour t'ôter cette illusion. Lucius Maximus a été nommé consul par Messalina. Ce n'est pas possible. Un homme comme lui. Geta a dû le convaincre. Non, pas Geta. Messalina. Son pouvoir de persuasion est immense. Tous les hommes semblent avoir peur d'elle. Mais elle les fascine irrésistiblement. Quand un homme comme Lucius Maximus succombe sous la voluptueuse sensualité d'une femme comme Messalina, il commence à douter de lui-même et à ne plus croire en rien de ce à quoi il avait toujours cru. Ton honnêteté et ta loyauté ne servent à rien en face de Messalina. Une action de force doit être envisagée. Voici mes armes, mes discours, mes témoignages. Je n'ai jamais pensé que la justice procédait de la violence. Et quand on t'égorgera sur les marches de Gémonie, est-ce que ta justice te sauvera? Non. Mais la violence, non plus. Je veux être de ton côté. Mais mon champ d'action se limite au Sénat et au tribunal. Très bien, Gelsus. Je vois que tu es vraiment un honnête homme. Tout ce que tu pourras faire ou tout ce que tu pourras dire sera pour le bien de Rome. Mais surtout, garde-toi de Messalina. Si tu tiens à voir le jour de la liberté. Allez, brûlez-moi tout ça, détruisez tous ces taudis. Allez, brûlez tout! Allez!
Lucius Maximus. J'ai injurié la personne qui est venue me dire que tu trahissais Rome. Je t'en prie, pardonne-moi, Sylvia. Je ne pouvais pas croire que tu disais la vérité. L'heure est mal choisie pour faire un sermon, tu devrais le comprendre. Écoute-moi. J'ai nulle envie de faire un sermon, mais regarde seulement ces pauvres gens. Ils ne croient pas en nos divinités, en lesquelles, par ailleurs, ni toi ni moi ne croyons plus, mais ils croient en un Dieu de justice et de clémence. Est-ce pour cela que tu veux les expulser de leur terre? Au nom de qui ou de quoi, Lucius Maximus, acceptes-tu de te salir ainsi dans cette infamie? Au nom de cette vile courtisane dont les crimes ont fait une impératrice? En ce moment, tu abuses de notre vieille amitié. Non! Regarde les résultats de ton œuvre. Messalina peut être fière de toi. Prends garde, Gelsus. Non, tu peux me menacer, mais tu ne m'arrêteras pas. J'ai assez de preuves pour accuser Messalina devant le Sénat. Tout Rome la prendra par ma voix, sa soif du pouvoir, sa rapacité, sa conduite. Ne sais pas. Ne sais-tu pas qu'on ne doit pas faire de mal à un ami? Dieu défend toute violence. Ne commets pas un acte que tu pourrais avoir à regretter tout le reste de ta vie. Tu peux la remercier, elle t'a sauvé la vie. Messalina, pourquoi de telles femmes existent-elles? Elles sont le fruit amer d'une époque. En ces temps où la vie d'un homme a perdu toute valeur, les femmes comme elles ont toujours leur place. Demain, le Sénat se réunira pour décider si Rome doit continuer à vivre ou si elle doit accepter sa fin. Tu sembles être tourmenté. Peut-on savoir à quoi tu penses? Je pense à ce qui s'est passé ce matin. Je sais une seule chose, c'est que tu as pris ma défense. Olus Gelsus te déteste. Oh, il ne me fait pas peur. Les tribuns cherchent toujours à édifier leur puissance sur les faiblesses supposées de l'Empire. Tu ne le sais pas? Ce ne sont pas les seuls plébéiens qu'il veut impressionner. Il a l'intention de te dénoncer devant le Sénat. Il dit avoir la preuve de tes compromissions. Tu peux pas entrer, tu es folle, tu veux me faire fouetter. Excellente idée. Eh bien, que se passe-t-il là-bas? Je te l'ai dit, tu ne peux pas entrer. À l'aide, Oh, maître. cesse de faire tant de bruit. Allez, prends tout ça. Aide-moi plutôt. Tiens, prends ce vase et fais bien attention de ne pas le casser. Bonjour. Veux-tu m'expliquer ce que tu fais chez moi? Reste donc tranquille, ne t'inquiète pas. Je lui expliquerai moi-même. Eh bien, j'aimerais avoir une réponse. On m'a expulsée de mon village et on a brûlé ma maison. Je suis venue me réfugier chez toi. Je ne savais pas où elle est. Tu es devenue folle? Non. D'ailleurs, ta demeure est magnifique. Je crois que je m'y plairais. Maintenant, tais-toi et écoute-moi. Si ceci est une mauvaise plaisanterie, elle n'a que trop duré. Mais si c'est Olus Gelsus qui t'envoie, je veux... Olus Gelsus, mais il ignore ma visite. Il était complètement bouleversé par ce qui s'est passé l'autre jour entre vous. C'est un brave homme et il t'aime beaucoup, crois-moi. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir, c'est de toi qu'il s'agit pour l'instant. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, je m'arrangerai très bien ici. Et je ne te gênerai pas du tout. Je prendrai soin de tes vêtements et j'aiderai ce pauvre vieil homme aux soins de ta demeure. J'ai remarqué des mauvaises herbes. J'ai le soupçon très net et même la certitude qu'il te vole parfois. Oh, maître, je te jure. Oh, ne jure pas, c'est un péché. Oh. Et après tout, ton blasphème ne compte pas. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'une pareille catastrophe s'abatte ainsi sur ma tête? Mais tu as brûlé ma maison. Puissent les dieux être avec moi. Où vas-tu? Allons, place. Ne vous énervez pas. Allez, allez, dégagez, dégagez. Il a eu la gorge tranchée. Qui que ce soit qui l'ait attaqué, il a dû se battre à mort avec lui. C'est peut-être un suicide. Le sénateur Olus Gelsus a dû se suicider. Il s'est sûrement suicidé. Allez, allez, reculez, reculez. Vite, vite, allons. Allons, ne poussez pas, là. Le sénateur Olus Gelsus vient de se suicider. Il a été assassiné par toi. Il a été
te prépares à fêter la mort d'Olus Gelsus? Laissez-moi. Es-tu fou? Plus maintenant. J'étais fou avant. Fou de t'avoir cru. Fou d'avoir fait taire ma conscience. Tu as fait assassiner Olus Gelsus. Je comprends maintenant pourquoi tu étais si calme quand je suis venu te mettre en garde contre lui. Je ne t'ai pas élevé à ce poste pour que tu m'injuries. Au contraire, je t'ai appelé à mes côtés pour me défendre. Je me suis fait tant d'ennemis ici à Rome. Et plus spécialement encore dans ce palais. Alors, qui a tué Gelsus? Regarde-moi dans les yeux. Me croiras-tu au moins si je te dis qu'il s'est donné la mort lui-même? Gelsus était prêt à témoigner contre toi devant le Sénat. Il y a quelqu'un qui a assisté à son suicide. Quelqu'un que tu respectes. Lucius Geta. Il est ton ami et il était son ami. Demande-lui comment Olus Gelsus est mort. Non. Reviens quand tu auras parlé à Geta. Tu m'as fait demander. J'espère que je ne t'ai pas réveillé. Ceux qui craignent la vengeance des morts ne dorment pas. Je te croyais beaucoup plus courageux. Regarde mes mains. Elles me brûlent comme si je les tenais immobiles dans les flammes. C'est le sang d'un ami. Elles sont si précieuses pour ma vie. Toi et moi partageons le même secret et le même sang. Toi et moi avons besoin l'un de l'autre. Si Lucius Maximus te demande comment Olus Gelsus est mort, dis-lui qu'Olus Gelsus s'est suicidé. Et si Maximus ne me croit pas? Il te croira. Il a confiance en toi. Il faut qu'il ait confiance en moi aussi. Messaline, tu sais que je t'ai toujours aimé. J'ai toujours satisfait à tous tes caprices. Mais je t'en prie, arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi m'arrêterais-je maintenant? Maintenant que je sais que tu m'aimes. Maintenant qu'une vie nouvelle s'offre à nous. Geta, je suis content de te voir. Que se passe-t-il? Tu es malade? Non, ce n'est rien. J'ai quelque chose à te dire, Lucius Maximus. C'est moi qui ai fait tuer Olus Gelsus. Qu'est-ce que tu dis? Attends, c'est pas tout. C'est sur mon ordre que cet acte a été commis. Et j'ai permis cela. Je m'oppose ainsi à tous les hommes honnêtes et je piétine tous leurs principes. Mais Salina, elle m'a séduit par sa beauté, elle a détruit mon sens de l'honneur par sa sensualité. Tu devrais craindre pour ta vie. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin que de ton pardon. Le poison que j'ai pris commence à me brûler les veines. Écoute, Lucius, Messalina voulait m'obliger à te convaincre que Olus Gelsus s'était suicidé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et quand on dira du mal de Lucius Geta, au moins une personne saura que je connaissais mes torts. Les dieux ont été généreux avec moi en me permettant de te voir
et de te parler. Non. Je t'en supplie, Seigneur Trépin. Mais Salina ne désire voir personne. Sors-toi de mon chemin. Elle me Je lui ai punirait. apporté un Je t'en présent. prie, Elle ne peut pas refuser maintenant. Je t'en supplie, Elle doit tu ne me dois voir. pas entrer. Je t'en prie. Lâchez-le. Excuse-moi, Lucius Maximus, si j'ai dû emprunter à nos ennemis communs des méthodes aussi inciviles. Je sais pourquoi tu es venu au palais, et je sais aussi ce que tu apportes à Messalina. Moi aussi, j'avais un grand respect, une grande admiration pour Jetta. Il faut qu'elle voie l'homme qu'elle a poussé au suicide. Il est probable que tu ne sortiras pas vivant d'ici quand tu lui auras fait voir le cadavre. Tes mains sont propres, Lucius Maximus. Tu es un soldat de valeur et Rome a besoin de toi, maintenant plus que jamais. Tes légionnaires sont dispersés. Tâche de les rassembler rapidement et veille à ce qu'ils se tiennent prêts. Va, Lucius Maximus, n'aie aucune hésitation. Tu sais parfaitement que ce que je te demande est pour le bien et la grandeur de l'Empire. Je parlerai à Messalina à ta place. Pardonne-moi, Auguste impératrice, si j'ai osé te déranger. Mais la vue de ce que j'ai à te montrer vaut bien quelques-uns de tes précieux instants. Je n'ai jamais apprécié l'ironie. Que veux-tu me montrer? L'histoire, Auguste impératrice, est un perpétuel recommencement. L'histoire se répète, bien que les rôles soient quelquefois différents. Te rappelles-tu le matin où tu m'as appelé pour me montrer un cadavre? C'était le signe de l'avènement de Messalina. Maintenant, le corps de Lucius Jetta, qui à cause de toi a préféré se suicider, pourrait annoncer que ton règne, Auguste impératrice, est parvenu à sa fin. Comment oses-tu? Je te ferai payer très cher ces paroles. Non, Messalina, tu ne crois pas toi-même ce que tu dis. Sais-tu qui a fait apporter ce cadavre ici? Lucius Maximus. Non, c'est faux. Je ne te crois pas. Oui, c'est lui. Il m'a demandé de te dire que c'était là un présent digne de toi. Il a dit que les femmes comme toi, Messalina, ne méritent ni la vie ni même l'amour, et que ta condamnation sera de vivre le restant de tes jours dans le mépris et la haine de tous tes proches. Il a dit que tous les souvenirs qu'il a de toi lui feront honte à jamais. Il regrette de n'être pas tombé lors d'une bataille, tel un soldat. Tu en as dit assez, Narcissus. Tu connaîtras ma vengeance et celle de l'empereur. Tu ne peux pas accepter que l'on m'insulte ainsi. Tu veux donc que je fasse tuer Narcissus? Oui. Tu penses que cela peut arranger les choses? Il faut faire quelque chose, il faut que tu te défendes. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de là. Cependant, je veux être absolument certain de t'avoir toujours à mes côtés. Que veux-tu que je fasse? Abandonne toute intrigue. Laisse derrière toi tes crimes, tes haines, tes conspirations et tes traîtrises. Tu veux donc abandonner ton trône et ton empire? À quoi te sert cette puissance, Messalina? As-tu le pouvoir de saisir l'eau dans tes mains, de retenir l'air que tu respires? C'est quelque chose que tu peux tenter indéfiniment et que jamais tu ne réussiras. Mais tu ne peux tout abandonner ainsi. Maintenant que Jetta est mort, les prétoriens n'auront plus de chef, les patriciens pourront les circonvenir très facilement. Tu dois faire quelque chose. Je devrais avoir la force de tout abandonner, de connaître à nouveau la joie simple de voir le soleil se lever derrière une colline ou d'assister à l'éclosion d'une fleur. Là-bas, à Capri, il y a la villa abandonnée par Tiberius. Peut-être pourrons-nous y trouver un réconfort, un remède aux tourments de notre esprit. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à Capri? Non, parce que c'est une idée folle. Et je ne te suivrai pas dans ta folie. Gaius Silius. Toi, Messalina? Oui, c'est moi. Tu ne rêves pas. Qu'est-ce que la femme de l'empereur m'apporte cette fois? Quel nouveau cadeau m'apportes-tu? Cette fois, mon cadeau, c'est Rome. Toi et moi ensemble, nous pouvons obtenir l'appui du peuple.
Et l'empereur? À Capri ou à la campagne. Non, Messalina. Les exils sont trop dangereux. Ils peuvent éveiller la nostalgie, faire naître des regrets, des espoirs ou des envies de retour au pouvoir. Dans ce cas, que veux-tu que je fasse de lui? Un exilé est dangereux, mais un mort ne peut plus l'être. Si l'empereur est tué, le peuple se révoltera. Mais c'est ce qui doit arriver. Sa mort deviendra le symbole de notre rébellion. Nous accomplirons un acte de justice. Nous ne complotons pas pour conquérir le monde. C'est trop risqué. Attends. Il y a peut-être une autre solution. Non, l'empereur doit mourir. Et une fois qu'il sera mort, je pourrai alors unir mes forces aux tiennes. Lorsque tu seras décidé, allume un grand brasier sur la terrasse de ta maison. Ce sera le signal que j'attends depuis longtemps. Et à partir de ce moment-là, nous marcherons ensemble, comme je l'ai toujours désiré. Suivant le conseil de Narcissus, Lucius Maximus envoya son vieux camarade Vibulenus rallier les soldats de la Légion éparpillée pour les rassembler secrètement dans les environs de Rome en cas de nécessité. Je suis tellement heureuse que le maître t'ait envoyé chercher Vibulenus. Parfois, je ne le comprends vraiment pas. Mais toi qui es un de ses meilleurs amis depuis des années, avec toi... J'aimerais savoir pourquoi tu insistes toujours pour l'appeler maître. Tu n'es pas son esclave. Écoute, pour moi, il y a deux catégories d'hommes, les maîtres et les époux. Et j'ai bien peur que Lucius Maximus ne soit jamais rien d'autre qu'un maître pour moi. Pourquoi ça? Tu as de gros défauts, mais tout bien considéré, tu n'es tout de même pas si mal. Merci. Mais as-tu jamais vu Messalina? Elle est le genre de femme qui attire les hommes. Pourtant, je n'accepterai pas de changer de place avec elle, pour tout l'or du monde. Allez, oublie, Messalina. Ça a été une affreuse aventure, mais maintenant c'est bien terminé. Et puis, c'est le moment pour toi de te faire oublier. Halte là, personne ne peut passer. Tu ne peux pas entrer. Mais c'est ma propre maison. C'est la demeure du consul Lucius Maximus. Il ne lui est rien arrivé, au moins. Non, rien jusqu'à présent. Reviens ici. Lucius, je t'en prie, reviens avec moi. Je t'en supplie, ne me laisse pas seule maintenant. Je pourrais commettre une bêtise. Lucius, tu es la seule personne qui puisse m'aider. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je t'ai toujours aimé, mais c'est une faute qui, j'espère, me sera pardonnée. Maintenant, je ne peux pas avoir pitié. N'est-ce pas assez pour toi que je m'humilie et que je me traîne à tes pieds comme la dernière des femmes de Subura? Même ces femmes, Messalina, valent mieux que toi. Ne l'oublie pas, je suis encore la femme de l'empereur. Eh bien, tue-moi. Que devons-nous faire? Devons-nous arrêter cet homme? Et puis le tuer? Non, assez. Que tes hommes partent. Ce serait plus sage que tu en donnes l'ordre Que toi-même. veux-tu à Lucius Maximus? Il ne te suffit pas d'avoir ruiné sa vie. Comment oses-tu me parler comme tu le fais? Qui es-tu et qu'est-ce que tu es pour lui? Je ne le sais pas encore, mais je sais que je l'aime plus que je n'ai jamais aimé personne d'autre. Je donnerai ma vie avec joie pour lui. Je vais te donner l'occasion d'exaucer ton vœu plutôt que tu ne le penses. Arrêtez cette petite. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, poursuivez-les! Pour le moment, nous sommes en sécurité. Quel magnifique galop nous avons fait. Je n'ai jamais fait une aussi merveilleuse course à cheval de toute ma vie. Tu ne peux pas l'oublier, n'est-ce pas? C'est vrai, elle est réellement belle. Pas comme moi. Mais il faut reconnaître que le vermillon de Tyr et les couleurs d'Orient aident à sa beauté. Ce qui est certain, c'est que si je me jette à l'eau, moi, j'en ressors exactement la même. Tu as raison, Sylvia, tu es bien plus jolie qu'elle. C'est possible. Mais n'empêche que c'est elle que tu aimes. Crois-tu que ça n'est rien? Pour une femme amoureuse, il n'y a que ça qui compte. Sylvia, tu ne sais vraiment pas ce que tu dis. Je n'aime plus Messalina maintenant. Tu es une gentille enfant, capricieuse et souvent pénible, mais plus que toute autre chose, une enfant. Oh, Maximus, je suis tellement fatiguée que tout le monde me traite comme une enfant. J'ai 17 ans déjà. Mais je t'aime de toute mon âme. Mais la vie n'est pas si simple que ça. On ne peut pas tout résoudre avec des mots, ni même avec la tendre sensibilité d'une petite fille. Si, on peut résoudre ces problèmes comme ça, parce que c'est la seule vraie manière.
Écoute-moi un moment, rien qu'un petit moment. Mes compagnons sont sur le point de partir pour le mont Circéo. Là-bas, nous prendrons un bateau qui nous emmènera loin de cette horrible ville où tout est corrompu. Tu pourrais venir avec nous et nous serions toujours heureux, heureux, heureux. Non, Sylvia, je ne peux pas quitter Rome maintenant. Encore des intrigues, peut-être des vengeances et de nouveaux meurtres. Mais comment pourrais-je me marier avec un homme qui ne songe qu'à tuer ses semblables? J'aimerais savoir qui a parlé de nous marier. Moi? Qu'est-ce que tu imaginais, que j'allais tomber amoureuse d'un homme sans penser immédiatement à l'épouser? Moi, je n'ai jamais eu de chance, si tu veux savoir la vérité. Et toi, tu es un soldat. Une fille ne devrait jamais croire un soldat. Mon grand-père me le disait toujours. Il avait parfaitement raison. Il ne faut jamais croire un soldat. Jamais me croire et jamais croire un homme qui ne pense qu'à tuer. Maintenant, attends-moi ici. Très bien. Bonjour. Marcius Maximus est arrivé. C'est vrai? Je n'espérais pas te voir aujourd'hui. Ce sont sûrement les dieux qui t'ont envoyé. Un homme a apporté les armes et il veut te parler à propos des chevaux. Qui est cette ravissante nymphe? Une petite chrétienne de mes cousines. Je vais te la confier. Non, toi, charge-toi d'elle. Tu la ramèneras à ses compagnons. Bon. Viens avec moi. Nous devons prévenir les autres qu'ils aient à se tenir prêts à toute éventualité. Les événements peuvent nous conduire à une crise d'un jour à l'autre. Je vais aller avec toi. Je peux t'aider. Non, petite fille, reste ici. Nous allons au-devant de bien des difficultés. Au revoir. Porte ceci à Valérien Messalina. Pendant mon absence, Rome est confiée à vos soins. Soyez sur vos gardes. Veillez à ce que l'État et la vie de ses citoyens soient respectés. Sois tranquille, nous y veillerons. De toute façon, Rome attendra anxieusement ton retour. Va chez Messalina, Narcissus. Parle-lui, demande-lui son pardon et tâche de la convaincre de la futilité de ses plans. Peut-être pourrons-nous encore trouver le bonheur ensemble. Claudius est sur le départ, divine Messalina. Il se rend à Acilia avec une petite escorte pour inspecter les travaux de l'aqueduc. Est-ce que tu es prêt? Je vais emmener avec moi les gardes prétoriens les plus sûrs. Nous prendrons son cortège par surprise à la chute d'eau. Avant la tombée de la nuit, tout sera terminé. Tiens, tes hommes combattront mieux avec ça. Pour moi, il ne pourrait y avoir de plus grande récompense que la joie de gagner ta faveur. Tu l'auras aussi, Fonteius. J'ai déjà demandé que tu sois nommé immédiatement chef des gardes. Maintenant, pars. Et puisse la chance être avec toi. Arrête, où vas-tu? Je retourne auprès de ma maîtresse. Tu veux me dire qui a ordonné que ce brasier soit allumé? Je ne suis au courant de rien. Tu me donnes beaucoup trop d'importance. Je ne suis qu'une petite servante. Je ne suis au courant de rien. Tu mens. Tu n'es qu'une hypocrite. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Oh! Parle. Non! Parle. Parle. D'où viens-tu? Réponds-moi. C'était un message pour Messalina, n'est-ce pas? Qui l'a écrit? Qui te l'a donné? Le brasier, aussi le départ soudain de Fonteius, les gardes prétoriens. Qu'est-ce que tu sais? Non, non! Tu viens de la maison de Caius Silius, c'est bien ça, hein? Parle. Non! Parle! Arrête, je vais te dire la vérité. Les gardes prétoriens vont attaquer l'empereur près de la rivière. Il faut tout de suite prévenir Lucius Maximus. Mettez la litière de ce côté-là!
Prétoriens, en avant! En avant! Suivez-moi! Tout le monde à la chute d'eau! Et News et ses hommes, au-dessus! Les autres dans les rochers! Pieds à terre, tout le monde! Allez, suivez-moi! Laissez-moi voir qui ils sont, les prétoriens. Ils m'ont mis sur le trône, et maintenant ils viennent me mettre à mort. En avant! En avant! Ils nous attaquent! Nous sommes fermés! Tous à vos chevaux! Vite! Faisons rentrer! Nous sommes arrivés à temps, divin empereur. Nous avons gagné, tu es sauf. Hé, toi, Plotus! Presse-toi. Mets un uniforme de prétorien et cours à Rome auprès de Silius. Dis-lui que tu lui apportes un message important. Dis-lui que c'est Fonteius qui t'envoie. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Aie confiance en moi une fois de plus, divin empereur.
Je te remercie, Lucius Maximus. Je te dois ma vie et mon empire. Retournons à Rome. Il va se passer bien des choses avant que ce jour ne finisse. La bataille a été courte, mais très violente. Et c'est sans peur que l'empereur a offert son coup au glaive qui le frappait. Et il n'a pas souffert. Fonteius était là pour achever les survivants. Personne ne saura jamais l'origine de ce massacre. Rome est à nous, divine Messalina. À partir de maintenant, une ère nouvelle s'ouvre pour Rome. Et la gloire de Julius César va être éclipsée. Enfin, nous avons ton empereur, beau, jeune et viril. J'ai toujours imaginé le jour de notre triomphe ainsi, Messalina. Et maintenant, grâce à nous deux, le peuple et les patriciens marcheront la main dans la main pour la première fois dans l'histoire de Rome. Vivons ensemble à la prospérité de Rome. Je te donne le meilleur vin de tout l'Empire. Caius Silius! Caius Silius! Nous avons été massacrés à Cilia. Fonteius est mort et Claudius est vivant. Est vivant! Messalina, quitte la salle et rentre chez toi. Soyez calme! Allez prendre vos armes. Ne restez pas là comme des statues. Préparez-vous à résister à une attaque. Prétorien. Allez vous placer à toutes les entrées. Veillez à ne laisser passer personne. Toi, cours à la porte principale. Je compte sur toi pour que les gardes résistent jusqu'au dernier. Allez, bats-toi comme un soldat. Qui veux-tu tuer encore? Lucius Maximus. Ton glaive sanglant n'a-t-il pas eu sa part? Toi aussi, tu as tué pour Valeria Messalina. Ici, nous ne sommes pas sur un champ de bataille où celui qui tue est un héros. Ici, c'est le tyran qui tue le tyran. Et il en sera toujours ainsi aussi longtemps qu'à Rome régnera un empereur. C'est fini, Lucius Maximus. C'est fini. Aussi bien pour moi qui vais mourir que pour vous tous qui allez peut-être continuer de vivre. Qu'est-ce que tu attends donc? Tue-moi. Tu dois mourir. Ton heure est venue. Non! Non, Narcissus. Ma vie est entre tes seules mains. Tu dois me tuer toi-même.
Ne compte pas sur moi pour t'aider. Allons, assouvis ta vengeance. Ne la tue pas. Lucius, tu es le seul qui m'ait réellement aimé. Et je n'ai aimé que toi. Messalina devait mourir afin que Rome puisse vivre. S'il fallait payer ce prix-là, il aurait mieux valu que Rome périsse. Sylvia! 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 Enfin, je t'ai retrouvé. Ah, Sylvia. Toutes mes prières ont été exaucées. Maintenant, je n'ai plus rien à demander.